je vous dis que je peux dire que pour la première fois, qu'un député soit élu jusqu'à 6 mois, nous n'avons pas de véhicule. Alors que on nous dit chaque fois les honorables députés, deuxième personnalité de l'État. On se demande, nous, autour de nous-mêmes, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Jusqu'à présent, les députés sont traités en parents pauvres. Pour des députés qui font plus de 450 km, Tambacounda, Kédougou, partout, Bakel, les gens font ça avec les taxis. Ce qui n'est pas intéressant, ce qui n'est pas respectueux pour vraiment les honorables députés. Quand on nous traite, on a plein droit à être traité au même titre que les autres. Les ministres sont là, bien véhiculés. Pourquoi pas les députés? Et vraiment, la patience a été longue jusqu'à présent. On sait que le président de la République en est conscient, mais ça prend du temps et les députés ne peuvent plus. C'est les députés qui votent. Sans les députés, on nous convoque. L'Assemblée est vide. Il n'y aura pas vraiment de loi. Alors, il y aura blocage chaque fois au niveau des ministères même. C'est nous qui permettons aux ministres de travailler en votant vraiment au niveau de l'Assemblée. Et quand on nous traite de cette manière, demain on se lève on reste jusqu'à 4 heures ou 16 heures, on nous dit vous avez plénière au niveau de l'Assemblée. Tu es obligé le lendemain, sans le bateau, d'aller à la gare routière pour prendre des taxis bouches, ce qui n'est pas honoré pour soi-disant des honorables députés. Est-ce que l'Assemblée pense dans ce cas à votre sécurité? Parce que quand un honorable député doit aller à la gare routière, prendre un véhicule comme un citoyen simple et aller à Dakar, avec cette insécurité qui prévaut sur la route, est-ce que véritablement vous posez le débat en ces termes à l'Assemblée nationale? On pense que vraiment que le président même de l'Assemblée en est conscient. Ce n'était pas le fait de lui faire une sensibilisation ou une mise à niveau sur le problème des véhicules, sur le problème de traitement des députés. Je pense qu'on a dépassé cette étape. Ils le savent très bien. Ils sont véhiculés. Les présidents des commissions sont véhiculés. Donc nous autres qui sommes dans les régions périphériques, on mérite d'être traités vraiment d'une manière exemplaire. On n'a jamais raté des plénières quand nous sommes là. On nous convoque à tout moment, on se rend à l'Assemblée. Je vous dis que si le quorum n'est pas atteint, les ministres ne pourront pas travailler comme il faut. On fait un travail vraiment impeccable, sans reproche. Donc ce qu'on demande aujourd'hui au président de l'Assemblée, au président de la République, de penser vraiment au traitement de ces députés, ces honorables députés. Ce qu'on a vu, surtout notre secrétaire général, qui est Robert, il s'implique de trop. Au sein de la coalition Benno Siggil Sénégal, on a vu le travail qu'il a fait. Aujourd'hui, quand il s'agit maintenant du partage du travail, comme il faut, nous sommes toujours oubliés. Il est toujours oublié. Sans récompense. Et là, au niveau de la coalition même, pas d'intervention, pas d'explication qui nous dit aujourd'hui pourquoi le RSD est resté en rate. C'est ça vraiment qui nous met mal à l'aise au niveau de la coalition.